Bonjour à tous, alors la deuxième vidéo sur la GT24B de chez Charisma, hein, la micro RC que j'ai eu l'occasion de tester depuis un moment et qui fait un retour ces derniers temps chez iModel. Alors là, je vous ai mis toutes les options que j'ai pu récupérer chez Ciel de Modelis 34. Mais avant de détailler les options, on va aller voir un peu la disponibilité et surtout un peu les tarifs directement sur son site. Alors je vais descendre et je vais aller me mettre devant mon ordinateur. Et je me suis mis devant mon ordi, alors je suis devant le site donc, de Modélisme 34, notre partenaire. Et donc on va regarder la disponibilité des pièces, hein, comme j'avais dit, et ça c'est hyper important avec toutes les voitures, mais particulièrement avec les voitures loisirs. S'il y a beaucoup de voitures qui sont vendues où il y a quasiment pas de pièces. Alors on va voir, il y a plusieurs rubriques, hein, donc il faut chercher Charisma. Là vous allez dans pièces détachées, Charisma, vous voyez 40 références disponibles. Et un autre moyen aussi, c'est d'aller directement dans Mini RC. Tiens, on va regarder dans Mini RC. C'est une rubrique qui vient de rajouter. Parce qu'avant, je ne l'avais pas vu. Et là, vous avez notamment donc, la voiture. Vous voyez, complète, hein, donc à 129. Vous avez les batteries d'origine. Hein, donc là, c'est les NIMH hein, à 19,90. D'ailleurs, vous verrez que les lipos elles sont moins chères. Ça, c'est les batteries, non, plutôt les pièces pour le MSA 1E. Donc ça, c'est tout ce qui est pièces de mini-crawler. Et là, on arrive aux pièces, voilà, par exemple, les jantes. Regardez, 4 jantes, 2,30 €. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper pas cher. Les pièces, si on regarde les pneus, ici, vous avez en short 38, donc les tendres 2,90, les 4 pneus. Donc les deux avant, c'est pas les mêmes, hein, bien sûr, entre les avant et l'arrière, ils sont plus étroits à l'avant. Et le même prix pour les 55. Vous avez la batterie option en 2S qui est bizarrement moins cher, hein, donc avec plus d'autonomie et plus de puissance. Les cardans, vous avez le kit visserie complet, ça c'est toujours intéressant hein, d'avoir ça, parce qu'une vis, vu que c'est des micro-vis, hein, ça doit être du 1,6, du 2 maximum, donc on a vite fait peut-être de les abîmer, hein, surtout si on n'utilise pas le bon outillage. Ouais, une paire de fusées, par exemple, deux fusées 1,90, moi je trouve que c'est quand même vraiment pas cher. Ouais, couronne centrale de 19, la fameuse carrosserie 11,90, donc ça, là ça permet vraiment de personnaliser la voiture. Les kits roulements, mais de toute façon déjà les roulements ils sont montés d'origine. Là les deux kits carbone hein, que je vais vous présenter plus en détail après avec les sachets. Donc avant-arrière, donc vous voyez pour 7,50 € on a avec toute la visserie, tout ça. Donc le kit carbone, ça donne quand même un petit look sympa, c'est plus rigide. Ça c'est le fameux mini crawler Charisma que toujours je m'épate qu'on n'en voit pas plus, que franchement il est génial, j'en ai un. Là le kit amortisseur, alors vous voyez là c'est par contre c'est l'option la plus chère, hein, 30 €. C'est-à-dire si on veut équiper toute la voiture, il faut 60 €. Bon, c'est sûr que ça fait un petit budget par rapport bien sûr au prix initial, hein, mais les amortisseurs sont superbes, hein, ils sont filetés. Ça, j'en montrerai pour moi, je vais en prendre au moins une paire pour tester. Vous avez tous les pignons en laiton, hein, donc ils sont en plastique d'origine, vous voyez, le 12, le 13, le 14 dents. Vous avez le slipper, toute la triangulation, ça vaut 2,50. 4 triangles, 2,50 € le triangle avant. Vraiment, c'est quand même assez intéressant. Et vous avez la batterie, là c'est la version 1S, 600 mAh à 12,90. Donc là, ça permet d'avoir une voiture qui va déjà bien, mais qui n'est pas moins rapide que d'origine. Hein. Mais ça, c'était comme c'était il y a quelques années. Et je vous dis, ça va déjà très bien. Alors là, il n'a pas encore eu le temps de mettre toutes les options, mais toutes les pièces surtout. Mais il y a encore d'autres choses qui arrivent. Vous voyez, il y a déjà un beau stock. Donc au niveau des pièces détachées, il n'y aura aucun problème. Donc je vous ai montré sur le site à Cyril la disponibilité des pièces, vous avez pu voir qu'elle est bonne, hein, et encore il y en a d'autres qui vont rentrer. J'en ai profité pour monter avec moi le mini crawler de chez MSA 1E
de chez Charisma, hein, qui est aussi une mini RC, et que je vous ai présenté. On avait fait l'essai sur ça. C'est vraiment une voiture que je conseille. Là, il y a Noël qui approche bientôt. Vous êtes plusieurs copains ou un père et un fils. On peut se faire facilement un parcours dans la maison. Et franchement, il passe partout. Et donc, on retrouve la même batterie, hein, qu'on trouve sur la GT24B nouvelle génération. Alors là, j'ai mis toutes les options. Alors, on va en retrouver quelques-unes. Comme ça, vous allez les voir en concret, hein. Vous avez vu les prix déjà sur le site à Cyril. Mais il y a notamment la carrosserie. Bon, il y a aussi l'aileron. Là, je ne l'ai pas, mais il y a l'aileron. Donc ça, c'est intéressant quand on veut personnaliser. Ça vaut 10 euros, enfin quasi 11 euros, je crois. Vous avez les pneus qui sont, c'est largement les moins chers du marché, hein, dans cette échelle. Donc là, c'est des 38 shorts, mais je crois qu'il y a des 55 aussi. Donc on peut jouer sur l'adhérence de la voiture. Les jantes qu'on a en deux couleurs, hein. Pareil, ça vaut vraiment pas cher, hein. Je me rappelle plus le prix. C'était combien? Enfin, ça valait, je crois, 2 euros, quelque chose comme ça. Vous avez les cardans en métal, si on veut mettre des options. Vous avez toute la série de pignons, là, 12, 13 et 14 dents en métal. Ils sont livrés déjà d'origine dans le kit, mais en plastique. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve les supports avant et arrière carbone. Alors ça, je crois que c'est une option de mémoire, hein, là, parce que j'ai pas les documents devant moi, mais je crois que c'est 7 euros. Et des brouettes, l'option, attendez, je regarde si je les trouve dans le coin. Ouais, c'était à peu près ça, dans les 7 euros, les supports carbone, 7,50 €, voilà, j'ai retrouvé. Et pour les pneus, ils sont à 2,90 € les 4, 2,90 € quoi. Le sachet, donc c'est vraiment pas très cher. Et les jantes, c'est 2,30 € les 4, voilà. Après, il faut savoir que ça existe aussi euh, des ensembles jantes et pneus. Mais ça, Cyril, pour l'instant, il n'en avait pas pris, puisque bon, c'est un peu moi qui l'ai conseillé là-dessus, comme je connaissais bien la voiture. Je dis que pour l'instant, c'était peut-être pas intéressant, c'était peut-être plus sympa que les gens puissent choisir euh, la dureté des pneus, alors que pour l'instant, il n'y avait pas le choix en montée-collée. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le kit roulement, mais ça, c'est juste en remplaçant éventuellement, parce que c'est livré déjà entièrement sur roulement. On a la couronne centrale avec son support, les amortisseurs hydrauliques. Alors, je sais pas si on les voit. De toute façon, j'en déballerai parce que je vais essayer d'en monter au moins une paire. Ils sont tout métal et filetés. Enfin voilà, comme les gros amortisseurs, quoi. Je crois que dans cette gamme, cette échelle, ça doit être les seuls qui ont ce type d'amortisseur. Alors ils sont vraiment sympas. Alors ça vaut un peu moins de 30 euros, je crois, mais alors ça peut paraître cher par rapport à la voiture. Mais bon, si vous regardez une paire d'amortisseurs ailleurs, hein, ça vaut aussi assez cher. Alors c'est bizarre, hein, chez Charisma, tout est vraiment hyper pas cher, sauf les amortisseurs. Mais bon, faut bien avouer que c'est des très belles pièces, il y a beaucoup d'usinage, donc ça se comprend un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le kit visserie, ça c'est utile aussi, un kit visserie, d'en avoir un d'avance. Parce que, en fin de compte, bon, je crois qu'il vaut 2 euros, quelque chose comme ça. Et ben, au moins, si on foire une vis ou on en perd une, on en a. Parce qu'autrement, c'est assez difficile à retrouver, surtout dans ces tailles-là. Après, nous avons la batterie. Alors, d'origine, c'est bien sûr cette batterie-là qui est livrée, hein, qui vaut, je crois, dans les 19 euros. Et bizarrement, les lipos, elles sont moins chères. Alors, on a la lipo 1S, alors que moi, je peux conseiller, si franchement, on a un gamin qui pilote ça en 2S, ça va quand même très vite, hein. C'est plus rapide, par exemple, que la Mini Z Show, hein, de boîte, hein. Ça va vraiment très très bien. Donc, en 1S, ça va quand même limiter la puissance de la voiture. En plus, les batteries sont quand même moins chères. En 1S, je crois qu'elle valent 12,80 €, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est des connects, hein, avec un peu plus, c'est des 600 milliampères. Et après, on a la batterie LiPo 3S avec 350 milliampères. Donc là, on aura plus de puissance que la batterie d'origine, un peu plus, et surtout bien plus d'autonomie. Voilà, alors donc j'aurais juste à vérifier par la suite, mais je pense que ça doit s'adapter automatiquement, qu'il n'y a aucun problème qu'on passe du brushless au lipo, parce que c'est pas vraiment clair sur la notice. Alors je vais profiter pour vérifier mes batteries, hein, qui ont 4 ans, je crois, hein, facile. Ouais, elles sont encore en très bon état. Donc ça se voit, hein, c'est plus, les batteries actuelles, il y a juste la couleur qui a changé pour les batteries options, lipo. Tandis que pour la batterie 1S,
Voilà, maintenant elles ont changé, il y a plus d'origine Charisma. Maintenant celle qui est proposée, c'est une Connect et elle est, en 600. Donc il y a une petite augmentation d'autonomie. Ça, c'est le boîtier, hein, le fameux, testeur de batterie qu'à chaque fois je dis quand on fait de l'électrique, qui me paraît moi indispensable. J'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup pourquoi? Parce que ça permet d'être toujours sûr d'avoir les batteries bien chargées et quand il y a un problème technique, de toujours pouvoir éliminer, déjà le problème de la batterie. Enfin, il y a un problème, on se dit: «Ah ben non, mais ma batterie je l'ai chargée», mais ça on n'en est jamais sûr qu'il y a pas eu un petit problème. Donc voilà, le testeur. Là par exemple, je vais tester la batterie 2S. Hop, attendez, il faut voilà, là c'est bon. Vous voyez, ça c'est même mes vieilles batteries, elles prennent encore 96. Donc ça permet de bien tester et de voir le pourcentage de charge. Alors bien sûr, avec l'âge, le pourcentage va un peu baisser ou alors, aussi avec, le temps, si, une des cellules par exemple, elle se dégrade, c'est sûr que ça va, baisser ce pourcentage-là. Donc là, on sait qu'on est plein et là, comme c'est une lipo 3S, on va pas tester avec l'embout, hein, parce que quand c'est un S, bien sûr, il y a qu'un élément à tester. Là, il y a 3 éléments, 2 éléments, je dis des bêtises. Alors donc, on va utiliser la prise d'équilibrage et hop, là, c'est un peu plus compliqué à mettre parce que c'est vrai que c'est prévu. Voilà, c'est bon. Là, on voit, on est à 98. Alors, vous voyez ici, vous avez le bouton qui permet de contrôler le type de batterie. Voilà. Et là, les cellules. Là, on voit sur, on est la cellule 1, 488 et la cellule 2, 484. Alors ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas un élément, qu'il n'y a pas trop d'écart entre les éléments. Là, on voit que la charge a été bonne et que l'équilibrage, il est quand même correct pour une batterie qui a quand même 4 ans. Voilà, donc ça, c'est nickel. Alors après, c'est vrai que j'ai pas... Si on veut tester, tiens, ben, je vais essayer un truc. On va tester la batterie d'origine parce que normalement, ces éléments-là, ça peut tester les batteries de type NiMH. Alors, il y a la prise sur le côté. Ils indiquent pas trop le plus et le moins. Je vous avoue que j'y vais un peu au pif. De toute façon, ça, voilà. Là, c'est bon. Donc là, on voit qu'on est en NiMH. 7 volts 775. Donc ça veut dire que la batterie, celle-là, elle est quand même relativement chargée. Mais par contre, ça ne va pas dire un pourcentage, hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est surtout utile pour les batteries LiPo. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est indiqué. Ici, c'est pour toutes les batteries de type lithium, hein, donc les LiPo, les Life. Et là, c'est pour les batteries type NiMH. Alors donc, c'est notamment les batteries de réception pour les 1/8, par exemple. On peut les tester ici. Et j'ai mis notre voiture d'essai ici et devant la voiture que j'ai entièrement démontée, dépouillée. C'était ma voiture pièce détachée à l'époque. J'avais dû récupérer quelqu'un pour rendre service. Mais à vrai dire, elle me paraît complète. Donc je vous avoue, comme il y a 4-5 ans, je m'en rappelle plus trop. Alors, on va commencer par les éléments intérieurs, hein. Le châssis en fin de compte. Donc vous avez le couvercle, hein, avec, vous voyez, il y a pas mal d'aération. Dessus, on a la fixation notamment de la carrosserie qui est intégrée à l'arrière, hein, le fameux plot qui se déforme, là, qui permet donc un démontage rapide. Et la carrosserie qui est à l'avant, hop, si on le prend, qui se glisse comme ça, devant, voilà. Donc, le dessus du châssis, ça tient par, je crois, 4 vis, 4, 5, 6 vis, voilà. Donc ça se démonte assez rapidement et ça protège assez bien toute la partie électronique et le moteur. Après, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le châssis. Alors là, il y avait le train avant complet. Le châssis, avec bien sûr les supports pour la transmission, tous les éléments. Et en dessous, bien sûr, la fixation des trains. Et là, pour la batterie, avec sa trappe. Donc ça, c'est une pièce. Alors pareil, ça existe. Bon, moi, j'en ai jamais cassé, jamais abîmé, hein, mais ça existe en pièces détachées. Il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la transmission avec un slipper. Vous voyez là, regarde. Je sais pas si vous le sentez, mais il peut ripper. Donc, et je pense que ça se règle en empilant des rondelles ici. Mais bon, moi j'ai toujours réglé sur le réglage d'origine et il n'y a jamais eu le moindre problème. Et on voit la transmission, hein, ça s'effectue par au niveau des pignons de coupe conique
par un simple méplat. Alors si on parle des cellules, justement, là, voilà, le méplat, on le voit, hein, c'est pour entraîner le petit pignon en plastique, le pignon de coupe conique, et il y a roulement, il y a des roulements partout, hein, de toute façon, sur la voiture. Donc ça, c'est plutôt un très bon point, notamment des roulements assez gros pour le différentiel, voilà, donc qui est équipé d'origine de 3 petits pignons. Alors ça, je me rappelle pas si on les avait démontés à l'époque pour mettre plus ou moins de la graisse. Bon, ça, on peut peut-être. Il faut voir si c'est relativement étanche. Autrement, bon, on peut juste le graisser avec de la graisse plus ou moins dure selon ce qu'on veut faire. Mais après, pour mettre de l'huile silicone, ça, c'est à voir. Mais enfin, franchement, c'est des voitures, ça tient vraiment bien la route. Après, ça dépend sur quoi on roule, hein. Malheureusement, moi, j'avais tourné une fois, je l'avais essayé je crois que j'avais fait une vidéo à l'époque sur le circuit Mini Z du RC 94. Je crois même qu'il y en a qui tournaient là-bas. J'avais essayé aussi lors d'une course, je me demande si c'était pas Bergerac une fois, quand il y a eu la pause, sur la moquette pour voir, ça allait vraiment très bien. Autrement, le reste du temps, c'est vrai que j'ai roulé une fois dans un gymnase. Le reste du temps, je roulais dehors, hein. Dès qu'il y avait un morceau de goudron plat ou en intérieur dans mon grenier, à un moment, on roulait. Voilà. Le problème souvent avec ces petites voitures, c'est de trouver un endroit pour rouler. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir une terrasse, enfin un endroit comme ça, et de se faire vraiment des petits obstacles avec un petit circuit spécifique. Voilà, donc les diffs, hein, je trouve que c'est quand même assez bien conçu. Alors hop, j'ai paumé. Bon, attendez, je vais chercher. Voilà, donc ça se monte comme ça, c'est des cellules complètes. Et je trouve que c'est quand même bien fait, c'est bien guidé. Ouais, il n'y a aucun jeu, vous voyez, c'est vraiment bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le train avant. Vous voyez, le système de direction. Alors, le cerveau, on voit qu'il y a le sauve-cerveau qui est intégré sur la tête et il vient se mettre ici. Voilà, vous avez la barre de direction. Et vous voyez, ça vient s'enquiller comme ça. Donc, comme je l'avais dit, c'est un cerveau de format un peu comme sur les mini planeurs, tout ça, sauf qu'il n'y a pas les pattes. Et il y a un câble, donc c'est là qu'on peut le changer en cas de problème sur la platine électronique. D'ailleurs, la fameuse platine électronique avec son gros condensateur, son interrupteur, et ici, donc ça fait récepteur et ça fait aussi contrôleur de vitesse. Et ici, on a la prise pour le cerveau. Donc ça, c'est bien, c'est pas un ensemble complet. Si ça crame, on est obligé de tout changer. Voilà. Après, on a donc le train avant, donc ça c'est la barre de direction, les biellettes. Alors je me demande s'il n'y avait pas des biellettes de plusieurs tailles, hein, je sais pas, en option à un moment. Enfin bon, moi j'ai toujours laissé d'origine, ça allait très bien. On peut voir que c'est sur roulement. Les supports qu'on peut mettre en carbone, on a vu, hein, pour 7,50 €. C'est vraiment très libre, parce qu'on voit c'est onctueux. C'est ça qui est étonnant, c'est que malgré que ça soit des amortisseurs, quand je vous ai montré tout à l'heure, là, que je faisais rebondir la voiture, elle rebondit pas spécialement, quoi. Donc c'est quand même bien taré. Ils ont bien choisi les ressorts de ce côté-là. Donc malgré qu'il n'y ait pas d'huile, ça sautille pas trop. Voilà, mais c'est sûr que si on peut monter les amortisseurs hydrauliques, ça sera un gros plus. Là, on peut voir le système d'entraînement. C'est pas un méplat, lui aussi. Attendez, je le fais tourner. Hop, hop. Ah, bah, bien sûr, j'arrive jamais à tomber au bon endroit pour que ça soit net. Ah, il veut pas faire la mise au point, le truc. Si, voilà. C'est bon. Ouais, vous avez donc le méplat et on retrouve le même méplat sur le double méplat, même sur la jante. Voilà, c'est ça qui assure l'entraînement. Et là, c'est monté apparemment sur 2 roulements. Voilà, donc les cardans en plastique, les triangles, il y a pas de jeu, il y a juste 2 jeux latérales comme ça, mais ça part pas en guingois, quoi. Donc ça, au niveau du recul, il y a pas de jeu non plus, mais c'est super libre. Donc ça, c'est très bien. Après, on prend les fusées arrière. Alors, on peut voir qu'il y a un roulement intérieur, il y a un roulement extérieur, donc il y a 2 roulements à chaque fois. Donc ça, c'est bien. Les arbres de roue, ils sont en métal. Donc ça c'est un petit plus, hein. J'aurais pensé qu'ils seraient en plastique, mais pour moi, ça, c'est du... ouais, non, c'est en métal, hein, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a demi-train arrière. Ah, là, par contre, ouais, si on peut gagner un peu de liberté, voilà, c'est ça qui est intéressant de démonter. Ça, je m'en rappelle. Sur les miens, j'avais libéré ça un peu. Vous voyez, d'origine, ça bride un peu. Alors, comme c'est vissé, peut-être qu'il suffit de dévisser un tout petit peu et ça va se débrider, hein. Mais c'est vrai que quand on en a un neuf, à la limite, c'est bien de vérifier que cette partie-là
est bien souple, parce que là, on voit que c'est pas tout à fait le cas. Là, on a les cardans, qui sont donc en plastique, et on a pu voir, hein, même les goupilles, et on a pu voir que ça existe en métal, en option, pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais moi j'ai toujours roulé comme ça avec les plastiques, et j'ai jamais eu de soucis. Les couronnes, hein, on voit, je me rappelle plus le prix, mais c'était 2 euros, je crois, avec le flasque, tout ça. Donc là, on a les couronnes. Donc là, c'est une 58 dents. Voilà. Je crois qu'il y en a une deuxième qui est livrée d'origine. Hein, elle a peut-être une taille légèrement différente. Les fameux amortisseurs à friction, qui, alors, je sais pas s'ils ont mis un peu de graisse à l'intérieur, mais d'ailleurs, on peut le faire, hein, parce que le guidage est pas mal. Donc, c'est-à-dire que c'est possible, je pense, de mettre un peu de graisse là, parce que ça, on démonte la vis. Ici, on retire le bouchon, on met un peu de graisse dedans, et je pense que ça devrait assurer un pseudo amortissement, parce que c'est pas juste, voilà, disons que pour des amortisseurs à friction, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Et c'est vrai que c'est bizarre, on dirait qu'il y a comme s'il y avait de l'huile, alors que c'est sûr qu'il n'y en a pas, hein, d'huile, hein. Alors ça, j'en démontrerai, hein, une prochaine fois pour regarder exactement ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a? Donc toujours les mêmes arbres de roue, les fameux supports d'amortisseurs, hein, donc ils sont assez souples. Alors au début, j'avoue que j'avais peur que ça casse, mais en fin de compte, ils sont souples, donc quand il y a un choc, ils se déforment, mais c'est vrai que avec les supports, ça je le montrais, ça je me ferais plaisir, je me montrais l'option carbone juste pour que ça fasse joli. Et là, on a le moteur avec son pignon plastique qui est monté d'origine, et donc il est monté sur un support plastique. C'est vrai que ça aurait été, le top, ça aurait été qu'on puisse avoir le support en alu, mais je pense pas que ça existe. Mais par contre, le gros avantage, c'est que c'est un moteur brushless. Donc au niveau comment dire, puissance, là, ça va quand même. Enfin, c'est même sûr, hein, pour en avoir, ça pousse quand même bien, surtout en 2S. Et là, vous avez le câble, hein, donc c'est pas soudé directement. La platine, on peut la démonter, le moteur à part. Il y a d'autres voitures où ça, c'est directement soudé sous la platine, hein, donc c'est pas toujours bien top. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de la voiture. Je pousse parce que je vais vous montrer, je vais vous les présenter en espérant qu'un jour ils seront de nouveau commercialisés. Les petites versions, là c'est la version Monster Truck. Voilà. Alors là c'était peut-être du velcro qui tenait la carrosserie, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est la même voiture. On va vérifier à l'époque ce qui changeait vraiment. Est-ce que c'était vraiment les triangles? Tac, tac, tac. Ah oui, les triangles étaient un peu plus longs. Voilà, c'est ça qui différenciait la version Monster Truck. Et sûrement qu'il y avait des options qui étaient peut-être spécifiques. Je sais pas si les supports... Non, les supports c'est identique. Voilà, les cardans doivent être un peu plus longs peut-être. Voilà, donc logiquement, oui. Donc voilà, le Monster Truck qui était, par contre, qui avait un empattement identique. Donc tout ce qui est châssis, c'est pareil. Donc ce qui changeait essentiellement, ça doit être les cardans et la triangulation. Bien sûr, avec des pneus, avec des crampons beaucoup plus gros. On a une garde-sol qui est plus importante. Et là, on voit que c'était tenu par des velcro. Alors franchement, allez, je souhaite qu'un truc, c'est qu'il ressorte, surtout le Truggy, hein, que je vais vous présenter juste après, mais la version Monster Truck qui est identique, hein, c'est juste la carrosserie qui change, elle est vraiment hyper sympa. Alors, la version Truggy, elle est là-bas. Alors, elle garde l'aileron, c'est pas le même, je pense que, non, il est beaucoup plus gros, donc c'est un aileron qui est spécifique, hein, il y a un support, on peut voir ici, il y a un support aileron, et là, ça doit être tenu de la même façon, par du velcro. Et là, on a encore des pneus qui sont... c'est les mêmes, non, je disais une bêtise. Que ça soit sur le Truggy ou le Monster, c'est les mêmes pneus, il n'y a que la carrosserie qui change. Donc voilà, les pneus avec des petits crampons qui offrent une bonne accroche. Là, ce sera... Alors ça, pareil, je l'avais essayé sur une piste TT et je m'étais bien amusé avec ça. Donc c'est assez sympa. Alors celui-là, il me semble tout neuf, hein. Donc c'est que j'en ai un autre. Le problème que j'ai, c'est que des voitures pour des démonstrations, j'en ai prêté plein, notamment à des clubs, des trucs comme ça, et des fois, je les récupérais pas. Et c'est vrai que j'avais carrément oublié une partie de ces voitures. Donc je dois avoir, je lance un petit appel, si un club se souvient, ouais, j'ai ma petite idée, il faut dire, que je lui ai prêté pour démonstration un Truggy et un Buggy, bah, qui repense à moi, j'aimerais bien les récupérer. Voilà. Donc ça, c'était les voitures. En fin de compte, à un moment, on voulait organiser des petites amicales pour des écoles, parce qu'on avait fait des démonstrations pour des écoles, des choses comme ça, pour faire connaître la RC notamment aux jeunes.
Et on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois et il s'avérait que par manque d'effectifs, hein, quand on est que 2 ou même tout seul, des fois ça m'est arrivé ou avec Philippe Capelli, on l'avait fait aussi. Le problème c'est qu'on avait prévu, 7-8 voitures et on avait du mal à les faire rouler et c'est un peu tombé à l'eau tout ça. Voilà, donc voici les 3 versions qu'il y avait à l'époque. Et mais pour l'instant, il y a que la version buggy disponible, mais c'est aussi la plus performante, hein, c'est la plus légère, donc elle est un peu plus légère, donc elle est un peu plus rapide, un peu plus véloce. Mais si une version Truggy pouvait ressortir à nouveau, ça me plairait bien. Allez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, alors dès que la météo va le permettre, et qu'il faudrait que je fabrique des obstacles, parce que franchement, vous faire une démonstration d'une voiture qui roule sur du plat, moi je vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça que souvent je vous fais pas des démonstrations style dans la rue et des trucs comme ça, on en voit souvent, mais moi c'est pas trop mon truc. Je préfère aller soit dans un club, ou soit essayer de préparer un peu le truc. Et là, j'ai pas trop d'idées pour faire une démonstration, à vrai dire, avec ces voitures. Donc je vais essayer de me faire des petits obstacles, un petit parcours, et j'essaierai d'entraîner Cyril à venir filmer cette petite démonstration. Allez, je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.